Salut à tous, capsule 37, c'est parti. Bon, aujourd'hui, on va faire un point sur les nouvelles mesures imposées hier soir par le gouvernement et on va voir en quoi elles sont une nouvelle escroquerie pseudo-sanitaire. Pour résumer ces mesures en quelques mots, elles concernent l'Île-de-France, les Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, l'Eure et la Seine-Maritime. Dans ces territoires, on a un nouveau confinement mis en place et les règles du jeu ont donc encore changé. Les gens devront à nouveau avoir une attestation pour sortir, mais sans limite de temps. Certains commerces dits non essentiels vont fermer. On change aussi un peu le fonctionnement des écoles. Les lycées passent en demi-jauge, on améliore l'accès au sport pour les jeunes. Bon, voilà dans les grandes lignes. Et ça concerne environ 21 millions de personnes, donc un tiers de la population française. Bon alors pourquoi c'est une escroquerie? Eh bien c'est une escroquerie parce que les nouvelles mesures n'ont aucun sens et que comme d'habitude, les choix du gouvernement sont une succession d'incohérences. Bon déjà avant de rentrer dans les détails, je fais ma petite prédiction personnelle qui n'engage que moi. Je fais la prédiction que ces mesures s'étendront bientôt au-delà de la zone actuellement concernée et qu'elles dureront plus longtemps que prévu. De toute manière, il n'y a pas de date de fin officielle, donc ça c'est pleinement assumé par le gouvernement. Bon ensuite donc pourquoi c'est une escroquerie? Eh bien, par exemple, parce que dans les principales mesures sanitaires, on a ceci, je cite. Déplacement dans un rayon de 10 km autorisé avec attestation sans limite de temps. Les activités en plein air seront également autorisées, contrairement au précédent confinement qui n'autorisait que des déplacements brefs pour se promener ou courir. Fin de citation. Bon, cette mesure, elle n'a aucun sens. Castex a dit hier soir qu'il assouplissait les règles de sortie en plein air parce que les contaminations en plein air sont très faibles, contrairement aux contaminations en intérieur. Il nous encourage à sortir et à profiter des beaux jours. Bon, le requin, on est bien content qu'il le découvre un an après tout le monde, mais alors dans ce cas, si on ne se contamine pas dehors, pourquoi faut-il une attestation pour sortir? Pourquoi limiter les sorties à 10 km? Pourquoi interdire les déplacements interrégionaux? Pourquoi y a-t-il un couvre-feu dans tout le pays? Et pourquoi est-on encore forcé de porter le masque en extérieur? On a subi ces derniers mois toutes sortes d'atteintes à nos libertés fondamentales au prétexte qu'on pouvait se contaminer partout, y compris quand on se promène tout seul en forêt. On a interdit il y a quelques semaines certains littoraux, la promenade des Anglais par exemple, au prétexte que c'était dangereux. Et maintenant Castex nous annonce comme une fleur qu'il n'y a pas de contamination en extérieur, ou très peu. Alors on repose la question, dans ce cas, pourquoi les littoraux des Alpes-Maritimes sont toujours interdits? Pourquoi n'ai-je toujours pas le droit de marcher dans la rue sans masque? Et pourquoi ai-je besoin d'une attestation pour me déplacer? Déjà, l'été dernier, le gouvernement avait imposé les masques en intérieur au moment où les contaminations étaient au plus bas, ce qui n'avait aucun sens. Et maintenant, on limite les sorties au moment où on apprend que les sorties sont inoffensives. Bon, mais il y a plus étrange dans tout ça quand on prend un petit peu de recul. Officiellement, ce nouveau confinement, ces nouvelles règles, c'est une réponse à l'urgence de la situation dans les territoires concernés. Tout ça est fait pour éviter la saturation des services de réanimation. Bon alors on a vu la dernière fois déjà que les chiffres des réanimations étaient étonnamment louches. Bon, on va pas y revenir. Admettons plutôt que ce soit vrai, qu'il y ait bel et bien une urgence sanitaire. Admettons. On a quoi depuis hier soir comme mesure pour lutter contre les contaminations? Eh ben si vous regardez bien, on n'en a aucune. Les gens vont toujours au travail, ils utilisent toujours les transports, on ne ferme pas les écoles, on assouplit même le sport pour les jeunes, on va aussi repousser le couvre-feu d'une heure dans tout le pays, les gens comme on l'a dit peuvent sortir en plein air autant qu'ils le veulent, donc c'est un petit peu étrange. Si la situation empire, pourquoi est-ce que le gouvernement rallonge la laisse au lieu de la raccourcir? Eh ben très probablement pour que les mesures soient acceptées plus facilement par le peuple. Si vous vous souvenez, depuis des jours et des jours, les médias nous ont balancé des rumeurs de durcissement des règles. On a parlé de confinement total pire qu'en mars dernier dans tout le pays, on a parlé de couvre-feu à 17h, on a évidemment parlé de passe sanitaire et vaccins obligatoires et compagnie. Tout le monde a commencé à angoisser. Et là finalement on nous annonce quoi? Des toutes petites mesures en comparaison. Puisque ça ne concerne qu'un tiers des Français et que la majorité d'entre eux ne verront pas leur vie chamboulée. Encore une fois, ils continueront à travailler, à faire leurs courses, ils sortiront quand ils veulent et autant qu'ils veulent. Donc si on ajoute à ça le repoussement du couvre-feu, on a presque l'impression que la situation s'est améliorée pour nous. Sauf que comme d'habitude, on sait que ces mesures seront étendues et renforcées avec le temps. À quoi tout ça a servi en réalité? À nous imposer à nouveau et tout en douceur l'attestation de sortie, la limitation géographique de nos déplacements, en bref, la dureté du confinement, tout en conservant le couvre-feu et le masque. En clair, le gouvernement nous remet toutes nos chaînes sur le dos, mais comme il ne les serre pas tout de suite, pour le moment personne ne dit rien. Mais finalement, après un an de confinement, on se retrouve au point de départ, hôpitaux en difficulté et confinement forcé. Si Castex avait imposé un confinement dur, là, hier soir, il y aurait eu des manifestations, mais là, comme le nouveau confinement est ridiculement souple, pour l'instant en tout cas, personne ne dit rien. Bon alors comprenez-moi, je suis pas en train de dire comme certains qu'il aurait fallu un confinement dur une fois pour toutes pour ensuite retrouver la vie normale. Ça c'est une arnaque. Des confinements durs, on en a déjà eu, on n'a pas du tout eu de vie normale ensuite, bien au contraire. Et les autres mesures liberticides qui sont censées permettre un retour à la vie normale, on a vu ce que ça a donné en Israël. Non, en réalité, ce qu'il aurait fallu, c'est justement que les gens se questionnent sur la raison pour laquelle, après un an de pseudo-mesures sanitaires, comme on le disait, on est de retour à la case départ. Et la réponse est simple. Parce que pendant un an,
L'État a refusé de s'intéresser au traitement, il a interdit aux médecins de soigner la maladie, et qu'en parallèle, il a fait fermer des lits d'hôpitaux partout en France, tout en promettant qu'il en ouvrirait. Tout a été fait pour qu'il y ait une crise sanitaire et qu'elle soit durable. Pour info, j'ai entendu dire qu'ouvrir des lits, recruter du personnel, y compris des médecins européens, tout ça coûterait 1 à 2 milliards d'euros. On ne l'a pas fait, résultat, on a dû fermer le pays, ce qui a causé une récession de l'ordre de 175 milliards d'euros. En conclusion, on avait largement les moyens d'ouvrir des lits. D'ailleurs, quand Véran a menti l'été dernier en promettant 12 000 lits de réanimation, ça n'avait choqué personne, aucun expert. Preuve que c'était donc largement réalisable, économiquement et en termes de personnel. En fait, si vous faites le bilan, au bout d'un an, vous remarquez que le gouvernement n'a agi que de deux manières, soit en réduisant nos libertés, soit en cassant l'économie, mais qu'aucune mesure réellement sanitaire n'a été prise. Aujourd'hui, le gouvernement s'empresse de détruire notre société, et sa seule contrainte finalement c'est de calmer le jeu quand le peuple proteste un peu trop. Et donc aujourd'hui, on en arrive à la fermeture des commerces dits non essentiels, la énième fermeture, je sais plus à combien on en est, ce qui est une nouvelle aberration du point de vue sanitaire, vu que pendant qu'on ferme le petit restaurant de quartier, le petit commerce de centre-ville, les hypermarchés sont ouverts, les cantines d'entreprise aussi, le métro est toujours blindé, bref, une fois de plus, le gouvernement tente de nous faire croire que c'est dans les petits commerces qu'on se contamine, malgré les jauges, malgré le plexiglas, malgré le gel hydroalcoolique, et malgré le fait que leur fermeture en 2020 n'a montré aucun recul de la maladie, donc aucune efficacité de cette mesure. La mesure n'est pas sanitaire, elle est évidemment économique et elle répond à l'agenda de destruction économique, de destruction de la classe moyenne. Sauf que comme ça ne concerne pas tous les petits commerces, et bien entendu pas tout le pays, il n'y aura pas de protestation massive. Le gouvernement a donc réussi son coup finalement, à savoir mettre un nouveau coup de massue à la classe moyenne, mais sans faire de vagues. On durcit d'un côté, on assouplit de l'autre, ça c'est suffisant pour diviser les Français et donc éviter les révoltes. Pendant ce temps-là, les faillites et les suicides se poursuivent, et quand tout le monde sera à bout, on nous proposera, comme prévu, le fameux pass sanitaire, le fameux QR code dans les magasins et les restaurants. Alors d'ailleurs, à ce sujet, j'ai vu beaucoup de gens dire sur les réseaux moi je m'en fiche, je me passerai de restaurant plutôt que d'utiliser le QR code. Bon, vous avez bien raison de le dire, hein, mais pour l'État, c'est absolument pas un problème. Comprenez bien que l'État, lui, il veut couler la classe moyenne et les petits commerces, les petites entreprises. Donc là, tout est fermé, mais très vraisemblablement, la réouverture des commerces prochaines sera soumise à l'utilisation du QR code. En gros, le gouvernement fera pression sur les commerçants en leur disant soit tu mets un QR code à l'entrée de ton magasin, de ton restaurant, et tu rouvres, et on te donne même des aides pour te soutenir, soit tu refuses de mettre un QR code, et tu fermes, et on te coupe les aides. Donc évidemment, face à un chantage pareil, les magasins n'auront pas d'autre choix que d'accepter le QR code. Et si vous, ensuite, vous boycottez ces commerces, ces restaurants, ils feront faillite. Donc l'État est gagnant dans les deux cas. Soit il parvient à imposer le QR code partout, soit il parvient à mettre les petits commerces en faillite, ce qui est son objectif. Or, les sondages, ils sont clairs, les Français ne veulent pas de passe sanitaire ou de traçage numérique. Et quand je dis les Français, ça inclut les commerçants. Les commerçants savent très bien que s'ils ne peuvent plus laisser entrer que les vaccinés ou les adeptes du QR code, ils vont perdre une énorme part de leur clientèle et feront faillite de toute manière tôt ou tard. À terme, vous aurez donc un effondrement de l'économie, plus la normalisation du QR code. Tout ça pour dire que le retour à la liberté, pour nous, ça ne passe pas par le boycott des commerces qui ont un QR code, mais par la protestation, de manière à laisser les commerces ouvrir sans QR code. C'est là que se trouve le vrai combat. Si vous considérez que les magasins qui ont un QR code sont des traîtres, vous tombez en fait dans le piège du gouvernement. Ces magasins aujourd'hui, ils ont un couteau sous la gorge, les commerçants, ils sont comme vous et moi, hein, ils ont une famille, ils ont des enfants à nourrir, et ils acceptent le QR code comme nous acceptons en ce moment de rentrer chez nous à 18h. C'est-à-dire tout simplement parce qu'on ne peut pas se permettre de se prendre 135 € d'amende tous les soirs, et les commerçants, eux, ne peuvent pas se permettre de faire faillite. Donc méfiez-vous de la division, les commerçants ne sont pas une classe à part et sont encore moins des ennemis, ils font partie intégrante du peuple, et toutes nos protestations, toute notre action de résistance aujourd'hui doit avant toute chose se tourner vers la réouverture des commerces, leur réouverture sans conditions, sans QR code et sans passe sanitaire. N'oubliez pas surtout que ces mesures envers les petits commerces qui semblent secondaires face aux autres mesures de type couvre-feu, masque, confinement à l'échelle nationale, les mesures envers les petits commerces sont les plus importantes pour le gouvernement parce que ce sont elles qui amènent la destruction économique et à terme le grand reset, le traçage numérique et tout ce que vous voulez. À côté de ça, les mesures sanitaires sont des écrans de fumée. Elles sont bien plus médiatisées, elles impactent d'ailleurs plus notre petit quotidien, mais le vrai combat se joue du côté de l'économie et donc pour nous du côté de la défense des petits commerces et de leur réouverture aussi immédiate que possible et surtout inconditionnelle. Voilà, donc c'était mon petit point sur les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement et ce qu'elles cachent selon moi. À mon avis, elles ne sont que la continuité des confinements du week-end qu'on a eu ces dernières semaines, ça et là, et elles amèneront probablement des nouvelles règles encore plus dures, d'où la nécessité pour nous de nous faire entendre de toutes les manières possibles. Dites-vous toujours que le gouvernement n'aurait pas eu besoin d'avancer masqué comme ça si nous n'étions pas là en face pour protester. Donc ne sous-estimez pas votre importance, quelle que soit l'échelle à laquelle vous agissez.
Voilà, donc on va se laisser ici pour aujourd'hui. Je sors tout juste de mes 2 semaines de bannissement sur YouTube, donc je dois encore faire un petit peu profil bas chez eux, hein. Je suis un petit peu en sursis et je voudrais éviter, tant qu'à faire, la suppression de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à relayer mes vidéos. Un grand merci à tous ceux qui l'ont fait ces 2 dernières semaines, ça m'est très utile. Et je remercie aussi comme toujours les gens qui m'ont adressé un don, notamment donc pendant ce bannissement, et qui m'envoient des messages de soutien. Donc un grand merci à vous tous, bonne journée et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter et Facebook et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal grâce au lien en description.